que j'ai bien démarré le live correctement? Ok, super. Bonjour Frédéric. Ça commence à se connecter, on est à 7. Oui, super, merci Arnaud. Bon, quand même, vous avez le droit à ma tête aussi. Bonjour tout le monde. Oui, c'est plus intéressant l'aquarium, mais je vais basculer. Bonsoir. Bon, j'attends un petit peu que ça se connecte, on en est à 10. Donc pendant ce temps, je peux meubler un petit peu pour vous expliquer. Donc je suis à Dubaï. Là, on est dans Dubaï Mall. J'ai regardé un petit peu pour me documenter. Donc Dubaï Mall est le plus grand centre, c'est le plus grand centre commercial du monde avec 1 124 000 m² de centre commercial. Donc ça c'est au sujet du centre commercial. Ensuite Arnaud a raison. Donc c'est un aquarium qui fait 10 millions de litres. Là pour l'instant je me suis mis sur la vitre latérale sur le côté pour être un petit peu au calme, pour pouvoir vous commenter. Donc en fait les vitres, j'ai regardé, ils font 8 mètres et quelques, 8 mètres 32 de haut sur 32 mètres de long, et c'est du plexi qui fait 75 cm d'épaisseur. C'est des plaques, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, je pense pas, mais en fait c'est des plaques qui ont été soudées face-face sur les tranches pour pouvoir faire une longueur de 32 mètres de long. Là pour l'instant je suis sur le petit côté de l'aquarium, donc vous ne voyez pas tout, mais je vais aller tout à l'heure sur la face pour vous le montrer. Donc là, Dubaï Mall est sur 4 étages, il y a un étage au sous-sol, donc il y a bien un étage sous l'aquarium. Je ne sais pas comment ils font pour supporter ce poids. Et il y a 3 étages hors sol pour le centre commercial. Salut Vincent, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde si j'ai loupé des gens. Donc le mall hors sol, il y a 3 étages. L'aquarium, il est visible sur 2 étages. Là, pour l'instant, je suis à l'étage supérieur parce que c'est un petit peu plus tranquille pour vous le commenter. Bonsoir, Charlie. En fait, je me suis mis dans un coin pour être un petit peu tranquille pour vous le commenter. Puis après, je vais vous passer devant. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Julien. Je répète pour ceux qui nous ont rejoints après. C'est un aquarium qui fait 10 millions de litres. Il est dans le centre commercial qui s'appelle Dubaï Mall, qui est le plus grand centre commercial du monde. Le centre commercial, il fait 1 120 000 m², le centre commercial. Et l'aquarium, la vitre avant, elle fait 32 mètres de long sur 8 mètres de haut. Donc ça fait à peu près 2 étages. Et donc là, je suis au 2e étage du centre commercial. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Dauphinon. Bonsoir tout le monde. Ebrahim. Là, dedans, il y a, je pense, plus de 500 poissons. Il y a beaucoup de raies, des mérous, des requins. J'ai vu des petits requins-baleines. Il y a des raies, il y a des requins-scies, il y a des requins que je ne connais pas forcément toutes les races, donc je ne vais pas essayer de vous le commenter. Là, vous voyez un des gros poissons du bac, je pense que c'est un mérou, je ne suis pas sûr. Oui, tu peux plonger dedans, Vincent, oui, tu as raison. Je vous filmerai en fait les différentes activités qu'il y a dedans. On peut faire de l'apprentissage de plongée, on peut
descendre dans une cage étanche, donc en fait habillé dans une espèce de boîte en verre, mais on peut aussi être en scaphandre et en habit de plongée avec bouteille d'oxygène pour descendre. Là, vous voyez un petit requin qui passe. Il y a d'ailleurs, non, il y a 3 requins différents qui passent en même temps. Donc voilà, bonsoir Philippe. Non, il n'y a pas de coraux, il y a des simili-coraux. Je pense que c'est des trucs synthétiques qu'il y a. À mon avis, la qualité de l'eau et l'intensité de l'éclairage n'est pas suffisant pour garder des coraux. Donc non, il n'y a pas de corail là-dedans. Et il y a des trucs qui ressemblent à des coraux, mais ça doit être du faux. Donc voilà, si vous voulez, on est pas mal, on peut passer devant pour vous le montrer déjà la grande face de l'aquarium. Mais je répète, là je suis au 2e étage, donc en fait vous allez voir un petit peu l'aquarium du haut et je vais passer tout à l'heure en bas pour vous le montrer. Et puis au passage je profite, puisque je suis au 2e étage, je vous montre ça. Tout à l'heure il a expliqué que cet écran là, c'est la plus grande mur d'écran haute définition du monde. Ici c'est tous les plus grands, plus gros, plus larges, machin. Donc voilà, là c'est la face de l'aquarium, c'est ce que je vous disais, il fait 32 mètres, bonsoir Damien, il fait 32 mètres de long et 8 mètres de haut. Donc vous voyez, là d'en haut c'est pratique parce qu'on arrive à voir des poissons qui se reposent au fond. Tout est vivant, hein, les poissons, même les poissons qui sont posés au fond, on voit des requins-baleines pas très gros, mais il y en a, et puis il y a pas mal d'autres poissons. Là-bas, on distingue un petit peu, il y a un tunnel, c'est un tunnel en verre qui traverse l'aquarium, qui permet, en fait, il y a un ticket pour entrer, pour visiter l'aquarium depuis ce tunnel-là. Je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu me donner l'autorisation de filmer à l'intérieur du tunnel, donc vous aurez que la vue extérieure. Voilà, là c'est les différentes activités possibles. Le dirham, c'est la monnaie d'ici, de Dubaï. Il faut le diviser à peu près par 4 pour avoir les prix en euros. Donc comme vous voyez, la prestation la moins chère, c'est 120 dirhams, rien que pour pouvoir passer dans le tunnel et puis dans l'espèce de couloir réservé qui est là devant l'aquarium, qui fait une visite un petit peu privilégiée. Ouais, c'est assez impressionnant. Puis après, il y a d'autres activités possibles. Là, je lis en même temps et il y a le pass annuel. Il y a la possibilité de faire une vidéo sous-marine. Il y a du snorkeling en cage. Il y a Shark Hunter. Je ne sais pas exactement tout ce que c'est ces activités-là. Et puis l'activité le plus chère, c'est 1200 dirhams, donc ça fait à peu près 300 €. C'est pour découvrir la plongée avec le masque et avec scuba diving. Voilà. Donc voilà, l'aquarium là, l'éclairage s'y prête relativement bien. Donc vous pouvez voir l'intérieur, les poissons qui sont reposés au fond et puis les poissons qui circulent devant. Et si vous voulez, en fait, je vais descendre d'un étage pour vous montrer l'aquarium d'en bas. Comme ça, vous aurez la vue principale de l'aquarium. Voilà, je vais y aller. Alors, je vais descendre en bas. Serge, je ne suis pas sûr de comprendre que tu veux faire partie de la vidéo ou c'est une erreur de manipulation. Je vais descendre en bas, donc en même temps, je profite pour vous montrer un petit peu le centre commercial sur 3 étages. Donc, il y a Aéropostale, il y a toutes les marques que vous pouvez imaginer. Il y a pas mal de magasins. Donc là, je vais descendre en bas pour vous montrer l'aquarium vu de face, la vue principale. Mais c'est un peu plus bruyant en bas, donc j'avais préféré commencer le live en haut pour pouvoir parler un petit peu. Les renforts, à mon avis, avec des vitres de 75 cm d'épaisseur, il n'y a pas trop besoin de renfort. Là, je peux vous montrer un petit peu le tunnel
mais de devant, je peux pas rentrer dedans. Mais voilà le tunnel qui traverse l'aquarium. Donc on voit un petit peu, il y a des requins, etc., des raies qui passent par-dessus. Donc là, c'est le tunnel. Ça fait partie de l'activité, d'une des activités payantes possibles de l'aquarium. Là, le magasin de bonbons que vous voyez là, Candelicious, je pense que j'ai lu sur les explications du centre commercial que c'est le magasin de bonbons le plus grand du monde. Voilà, bon, c'était pas le sujet du live. Et voilà l'aquarium. Donc là, on voit toute la vitre. Je suis descendu d'un étage et là, on arrive à voir les poissons qui sont dedans. La cage, comme je disais, vous pouvez faire de la plongée dans la cage, où il y a la cage en verre qui est juste à côté, qui permet de pouvoir descendre dans l'aquarium et tout habiller. Donc voilà, là, l'aquarium. Voilà. Donc j'essaye d'aller à des endroits où on arrive à voir des choses plus intéressantes. Donc il n'y a pas de... là, il y a une raie qui traverse. Elle est passée derrière. Je peux passer là pour vous montrer des requins. J'ai vu aussi des requins-ci tout à l'heure. Mais j'espère qu'on va en croiser d'autres. Voilà une raie qui arrive. Le problème, c'est qu'il y a des reflets. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous avez envie que je filme d'une certaine façon pour que vous soyez plus apte à voir, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Voilà, ça c'est un naseau qui normalement pour nos bacs est trop grand. Là, ça fait partie des plus petits poissons du bac. Je pense que c'est un naseau flamingui, mais je suis pas sûr. Voilà, une raie qui n'est pas des plus grandes du bac, mais qui monte, qui fait qu'on voit la bonne face du poisson. Il y a un requin là-bas, mais le problème c'est que les reflets vous empêchent de voir. Je vais essayer de filmer juste devant moi pour que vous puissiez plus facilement voir. Là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui font des selfies, des photos. Je ne peux pas traverser n'importe où. Voilà. Ouais, je suis d'accord, Arnaud, c'est assez impressionnant. Non, il n'y a pas de coraux. Ça ressemble à des coraux, mais c'est pas des coraux tout ça. Ou alors c'est des squelettes de corail morts, mais par contre, il y a bien des algues vivantes, je pense. Là, les algues, je dirais que c'est des vrais, on dirait. Mais j'en suis pas sûr. Voilà. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Cheesecake Factory, si vous connaissez. Voilà. Et puis là, le bout de l'aquarium, j'essaye de filmer bien perpendiculaire au bac. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a comme forme de brassage pour un bac comme ça. Voilà. Un écumeur, je ne sais pas en fait, je ne sais pas comment on filtre l'eau de ce bac, mais à mon avis, les échelles ne sont pas les mêmes pour parler d'ustensiles qu'on utilise nous. Je ne sais pas si vraiment c'est un système d'écumage ou si c'est des systèmes de filtre comme les aquariums publics, je ne sais pas. Là, il y a un requin qui arrive, vous allez le voir. J'essaye de filmer bien perpendiculaire au bac. Voilà. Moi, je vois pas de... Si à la surface, attendez, je rate pas le requin qui passe. Il y a un autre petit qui le suit. Une raie magnifique derrière, j'espère que vous le voyez. Là, parce que là, elle fait de la montée perpendiculaire verticale, donc on le voit très bien. Voilà, vous avez des magnifiques raies.
Voilà, et à la surface, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a comme du brassage à la surface, mais je ne sais pas ce que c'est exactement comme système. J'ai pas d'informations sur tout le système de filtrage. Voilà, les poissons qu'on voit, voilà, ben, ravi que vous voyez bien. Non, je pense pas que ça soit bouclé avec l'océan. Et je pense pas que ça soit en lien avec la mer en direct. Mais je sais pas. Ah, il y a un requin. Je pense que c'est un requin-ci. Je connais pas bien. Mais il y en a un qui passe avec une tête en triangle. Si quelqu'un connaît, vous pouvez commenter. Voilà, là, on le voit bien. Voilà, voilà. Un gros requin là-haut. Ils ont l'air assez paisibles. On pourrait croire qu'avec ces poissons-là, ils seraient en train de s'agresser les uns les autres. Les chirurgiens qui sont soi-disant végétariens dans mon bac, le Linatus, il est plus agressif que ces requins-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ici, ils sont assez paisibles. Soit ils sont sous calmant, soit... Je ne sais pas comment ils font pour avoir des poissons aussi paisibles. Avec plaisir, Nicolas. Voilà. Voilà. Bon, si vous avez des questions ou envie que je filme un endroit en particulier en plus, dites-le. Je ne voudrais pas boucler pour rien si vous êtes rassasié. Sinon, je continue à filmer, ça ne me dérange pas. Et moi, j'ai déjà vu des séances de nettoyage. Il y avait des hommes en bouteille dans l'eau. Ah, on voit ils sont passés. Ah, un Linatus. Je vois non, c'est pas un Linatus. C'est un Leucosternon. Un leuco que je vois là-bas derrière. Il y a des gros poissons en hanche. Avec plaisir. Regardez l'arrêt et le poisson qui le sue par-dessus. Et puis l'autre qui vient quand même un petit peu l'emmerder, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, il vient emmerder depuis quelques raies, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Avec plaisir, oui, c'est effectivement, c'est énorme tout ce qu'il y a ici. C'est des trucs disproportionnés. Tout à l'heure, on a mangé au pied de Burj Khalifa et il y avait dans les bassins qu'il y a devant, il y avait des jets d'eau magnifiques, un jeu son et lumière avec des jets d'eau. C'était vraiment très sympa. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir, Jean-Baptiste. Je peux filmer un petit peu le tour pour vous donner une idée de la taille des choses. Voilà. Là, quand je filme comme ça, on ne voit pas très bien l'aquarium lui-même, mais ça vous permet de réaliser un petit peu la taille. Là, il y a un gros requin qui passe. Et là, c'est la pièce où on peut descendre dedans pour voir l'aquarium de l'intérieur. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des poissons hanches. Merci. Merci, Armand. Requin-baleine, oui, je vais essayer d'en filmer un. Il y en avait de posés par terre là-bas derrière. J'en ai vu qui nageaient, mais là, ils sont posés par terre. Je vais aller là où ils sont posés. Merci à tous. Ça fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Alors, là, c'est un requin. J'arrive. Est-ce qu'on va le voir là? Le problème, c'est que comme ils sont posés par terre, en fait, on ne les voit pas forcément très bien. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là, c'est pas le requin-baleine, mais voilà, là, on en voit un, je pense. Je
pense que ça, c'est bien une requin-baleine. Même celui qui est là devant. Pourquoi la qualité du live n'est pas suffisante? Si c'est ça, je peux filmer, vous le postez. Voilà, là on en voit un vraiment passer devant. Ah, un deuxième. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est des requins-baleines, hein. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça ressemble. C'est juste que c'est plus petit que les requins-baleines que j'avais vu en vidéo. Je connais pas bien, après j'espère que je ne me trompe pas, mais voilà, là on en voit un passer devant, je ne sais pas ce que c'est exactement. Merci, avec plaisir. Voilà, un énorme mérou par terre. C'est marrant d'ailleurs, les poissons ils viennent se reposer par terre. Je ne savais pas que tout se passait par cette étape, mais voilà. Salut Alain. Voilà, voilà. Voilà, et puis je vous remonte les prestations pour ceux qui sont intéressés de venir à Dubaï pour faire de la plongée dans l'aquarium de Dubaï. J'espère que c'est assez net. Je vais essayer de bouger peu si jamais le débit n'est pas suffisant. Je ne suis pas sûr. J'espère que vous arrivez à lire. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà Dubaï et voilà l'aquarium du Dubaï Mall. Requin léopard, c'est possible, je ne connais pas. Quel tarif pour aller à Dubaï? Ça dépend, les billets en fait, tu peux en trouver à 500 € l'aller-retour depuis Paris. Il faut regarder, ça dépend des périodes, ça dépend si vous y prenez à l'avance. Il y a 6h30 de vol à peu près. Ça vaut le coup de venir voir une fois. Nous, on y va souvent parce que c'est un point proche de l'Iran et j'ai ma famille en Iran, donc on se retrouve souvent à Dubaï pendant quelques jours. Et après, en fait, on fait escale en quelque sorte ici et donc ça ne me coûte pas plus cher que si j'avais pris juste le billet pour l'Iran. Sinon, après, je sais que l'été, il y a moyen de trouver des promos parce qu'il fait trop chaud à Dubaï, mais il faut supporter la chaleur. Effectivement, je pense que c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus haut indice UV. Et il fait, là aujourd'hui on avait du 44 ou 45 degrés, mais c'était supportable dans une piscine climatisée. Voilà, et effectivement ils sont obligés de refroidir l'eau de la piscine pour que ça reste supportable. Voilà. Donc oui, je transite en fait pour l'Iran, je passe par Dubaï, Arnaud. C'est-à-dire on fait une escale à Dubaï, on est arrivé le 25, on repart le 31 en Iran et il y a ma famille qui est venue nous rejoindre ici, on va passer quelques jours ici en famille et puis après on va partir en Iran ensemble. Oui, la température, moi j'aime bien aussi, mais il faut mettre du crème de bronzage pour pas cramer, il faut bien se protéger, mais c'est super sympa. Effectivement, ça rattrape un petit peu le manque de soleil à Paris. Voilà, voilà. Là, il y en a un qui passe là-haut. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est principalement du squelette de corail. Merci pour le Red Planet. Voilà un gros mérou. J'espère que je dis pas de travers et que c'est bien un mérou parce que je suis
je connais pas forcément très bien, une raie qui traverse. C'est vraiment très sympa. Et après, puisque je faisais un petit peu le guide touristique pour Dubaï, il y a des choses extravagantes à voir ici que vous verrez jamais ailleurs. Des voitures plaquées or ou des voitures avec des jantes en diamant. Là, tout à l'heure, devant le centre commercial, il y avait une Lamborghini, 3 Bentley, 2 Rolls-Royce. Donc, pour de l'extravagant, effectivement, vous allez être servi ici. Après, je pense que ça vaut le coup de venir visiter une fois. Il y a quelques trucs, quelques activités que vous pouvez faire. Il y a la tour la plus haute du monde qui est à Dubaï, qui fait plus de 800 mètres et qui est visitable. Burj Khalifa, il s'appelle. Il y a un super jeu de jet d'eau, son et lumière tous les soirs et des jeux de lumière sur la tour Burj Khalifa. Donc il y a des trucs sympas à voir, ça vaut le coup de venir voir une fois. Voilà. Et en termes de prix d'hôtel, il y a un petit peu de tout. Donc il y a l'hôtel le plus cher du monde qui est tout seul dans sa catégorie, 7 étoiles. Burj Al Arab, c'est celui où on voyait la pub Agassi qui jouait au tennis sur le toit de l'hôtel, qui est effectivement ici à Dubaï. Celle-là, les chambres peuvent aller jusqu'à 30 ou 40 000 euros la nuit. Mais sinon, vous avez des hôtels. Nous, il y a quelques temps, on était venu une fois avec des amis. On avait pris des chambres d'hôtel à 60 euros la nuit où il y avait un voiturier qui venait chercher la voiture. On avait loué une voiture, les locations de voitures sont pas chères et le petit déj était inclus. Donc effectivement, il y a possibilité de trouver un petit peu tous les prix d'hôtel. Il y a l'hôtel Atlantis qui est très sympa où il y a un centre aquatique très sympa. Donc voilà, il y a moyen de faire son package en fonction de vos budgets. Mais bon, je dis, c'est bien de voir une fois le côté extravagant de Dubaï. C'est très bling bling, c'est très démesuré, mais c'est sympa à voir. Voilà, voilà. Je ne sais pas si... Bonsoir David. Avec plaisir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ici, en fait, on a 2 heures de plus qu'en France. Il y a un décalage horaire de 2 heures en plus. Donc, il est là, il est 11h30, un petit peu passé. Voilà, un petit requin. Des poissons qui circulent. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça ne doit pas être visible sur la vidéo. On voit bien les plaques de plexi qui ont été soudées sur la tranche. De temps en temps, quand on se déplace devant, on voit des irrégularités sur les verres, donc on arrive à voir. Voilà, une raie qui passe. Je dis c'est assez paisible, malgré le nombre important de poissons qu'il y a et des poissons qu'on pourrait croire agressifs. Il n'y a pas d'agressivité, il y a peu de poissons qui emmerdent les autres. Ça se passe relativement calmement. Voilà. Avec plaisir, David. Bon, bah bisous à tous. Je vais devoir vous laisser, on va bientôt rentrer à l'hôtel. Et puis à bientôt à tous sur les groupes Facebook pour nos problèmes récifales habituels. Ciao.